L'avantage que j'ai grâce à cette chaîne, c'est que j'ai testé quasiment tout le matos Elgato existant jusqu'au fauteuil que j'utilise au quotidien depuis plus d'1 an. Spoiler, c'est une dinguerie. Donc je suis quand même pas trop mal placé pour vous en parler, en bien ou en mal, et c'est vrai que c'est souvent en positif parce que les produits Elgato sont qualitatifs, c'est plus à démontrer, sponsor ou pas. Parce que oui, Elgato m'a demandé de vous parler de la Elgato Week, donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Au programme de cette Elgato Week, des promotions jusqu'à 30% sur pas mal de produits du 18 au 24 mai. Vous avez donc une petite semaine pour vous équiper à moindre coût, mais la question c'est que choisir. Je vous laisserai un lien affilié vers le site Elgato pour voir les produits concernés, mais en gros on va avoir le choix parmi les best-sellers de la marque. Donc je vous propose de commencer par l'éclairage et les célèbres Keylight. Donc on a ici le modèle historique, c'est le plus grand avec une surface de panneau LED très confortable. La luminosité monte jusqu'à 2800 lumens, c'est énorme et en général quelques pourcents de cette intensité sont utilisés, tout simplement parce que ça serait pas supportable d'avoir une lumière aussi puissante en permanence sur soi. Et une petite astuce pour éviter d'être ébloui par la puissance d'une Keylight ou de n'importe quelle autre lumière, c'est déjà de décaler la lumière par rapport à la caméra, ça permet aussi au passage de donner un petit peu plus de relief sur le sujet. Et si ça ne suffit pas, on peut éventuellement tourner l'éclairage vers le mur, ça permet de renvoyer une lumière plus diffuse et beaucoup plus supportable. Le bras fourni est extensible jusqu'à 1,25 m de hauteur et au final, cette Keylight est assez modulable avec la possibilité de désolidariser certains éléments du bras pour les fixer sur d'autres supports par exemple. La lumière est pilotable via un Stream Deck ou via l'application mobile en Wi-Fi, ce qui est obligatoire, avec les réglages d'intensité et de température. Bref, on a ici un bundle avec 2 Keylight, c'est vraiment le combo parfait pour un super éclairage. Et si vous avez un budget moins conséquent, vous pouvez opter pour la Keylight Neo. On a ici un design sobre et la Keylight Neo est fournie avec un câble USB-C vers USB-A, une rallonge USB-A, un guide passe-câble, un support pour la fixer sur un moniteur et un adaptateur USB-A vers USB-C mais uniquement sur le modèle noir. Elle diffuse une lumière douce, notamment grâce à son éclairage périphérique et sa lentille de diffusion, avec une luminosité qui peut monter à 400 lumens en USB-A et jusqu'à 700 lumens en USB-C, et ça suffit déjà largement. Sur la face avant, on a un bouton on-off, les boutons 1 et 2 pour modifier la température rapidement, et une molette pour modifier l'intensité de l'éclairage ou la température de façon plus fine après avoir cliqué sur la molette. C'est une petite lumière sobre et efficace qu'on peut placer donc sur un écran, mais elle dispose aussi d'un filetage standard qui permet de la visser sur la plupart des bras et autres perches afin de l'orienter au mieux. C'est plus à démontrer, les Keylight sont d'excellents produits, donc là je vous conseille surtout de faire selon votre budget. Niveau audio, on a droit à des réductions sur tous les micros en commençant par le Wave Neo. C'est pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuels avec un rendu excellent dès la sortie de boîte. Il est fourni avec un câble USB-C vers USB-A d'une longueur de 1,50 m, une petite bonnette, un support du bureau, donc un pied, et un réhausseur de 10 cm. Alors lui aussi se fait remarquer par son design et niveau caractéristiques, on a là un microphone à condensateur, à directivité cardioïde, donc parfait pour le streaming, avec une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Il dispose d'un filetage 1/4 de pouce, mais aussi 3/8 et 5/8 de pouce pour fixation sur une perche donc par exemple, et un bouton mute tactile sur la face avant. Mais on a aussi le modèle du dessus, le Wave 3, qui est en promo également, en bundle, avec son support anti-choc et un bras au choix, le modèle standard ou le modèle low profile. Le micro quant à lui propose un design original qu'on connaît désormais avec un corps rectangulaire métallique et un potard multifonction central pour régler le volume du micro, du retour casque ou du crossfade entre le micro et le mixage du PC. Il y a aussi un bouton tactile sur la face supérieure pour le mettre en sourdine. C'est un micro élégant avec des composants Lewitt, autre grande marque de micro, donc c'est vraiment très quali. Sa réponse en fréquence va de 20 Hz à 20 kHz, ce qui offre une sonorité riche et sa directivité est cardioïde, là aussi donc adaptée au streaming. Un filtre anti-pop est par ailleurs intégré et on pourra toujours en ajouter un autre au besoin si vous trouvez que ça suffit pas pour limiter l'explosive. Et ce micro associé au bras Wave Mic Arm et au Shock Mount, c'est un super combo à un super prix pour du matos de qualité. Maintenant, si le XLR vous fait de l'œil, vous pouvez opter pour le Wave DX, avec là encore un rapport qualité-prix quasiment imbattable sur ce type de micro. Alors c'est du XLR, donc il faudra une petite interface dédiée pour le brancher sur un PC. Et ça tombe bien parce que c'est exactement l'objet du bundle proposé durant la Elgato Week, avec une fois de plus le choix entre le bras standard et le bras low profile, et l'interface Wave XLR en version MK2, qui dispose donc désormais de la puce Wave FX, si vous aviez raté l'annonce, c'est ce qui permet d'appliquer les effets au niveau hardware, donc directement sur le micro, sans devoir passer par du logiciel, comme ça moins de latence et un rendu aux petits oignons. Et je rappelle à toute fin utile que tous les micros Elgato sont pilotables avec Wavelink, l'application ultime pour la gestion audio du PC et ou de votre stream. J'ai fait un tuto complet sur la version 3.0, c'est d'une simplicité, ça n'a rien à voir avec VoiceMeeter qui est inutilement complexe.
Et en prime, on peut utiliser un Stream Deck pour tout contrôler, c'est vraiment top. Tiens, les Stream Deck justement, il y en a pas mal en promo, et je l'ai déjà dit, je me le répète assez souvent, mais s'il y a bien un accessoire indispensable à tout streamer, c'est le Stream Deck. Et là vous aurez donc le choix entre la version Neo, avec 8 boutons plus 2 touches tactiles sur les côtés, déjà hyper pratique et abordable, le modèle standard à 15 touches, classique et increvable, le même mais avec des switches à ciseaux tactiles pour une meilleure précision lors de la pression des touches, et le désormais célèbre Stream Deck Plus. Alors c'est personnellement ce dernier modèle que je recommande pour une gestion parfaite de Wavelink. La version de base est suffisante d'ailleurs, mais si vous voyez une promo sur le modèle XL et que vous avez un besoin spécifique, pourquoi pas. Mais vraiment le modèle de base avec 8 touches, un bandeau tactile et 4 boutons rotatifs, c'est déjà un sacré banger. Et si vous êtes un petit peu bricoleur, eh bien sachez qu'il existe même des modules Stream Deck qu'on peut intégrer à peu près tout et n'importe quoi, pour peu qu'on ait un petit peu d'imagination. Enfin bref, surveillez bien les réductions sur les modèles de Stream Deck parce que ça va être le moment de s'équiper, et je peux vous garantir une chose, l'essayer, c'est l'adopter. Et je dis pas ça parce que j'en ai 2, parce qu'en fait j'en ai même 4, mais bon. Allez, un petit mot sur les cartes de capture qui seront elles aussi en promo avec les derniers modèles dont les boîtiers externes 4K X et 4K S et le modèle interne 4K Pro si vraiment vous voulez vous équiper avec le top du top. Le Camlink 4K aussi devrait bénéficier d'une petite promo sympa, en tout cas il est listé avec une offre qui débutera le 20 mai, donc à surveiller, c'est quand même bien plus quali qu'un modèle à 15 €. J'en avais testé un pour comparer et le résultat était quand même largement en faveur du modèle Elgato, que ce soit au niveau des couleurs ou du framerate. Bon, si vous jouez et streamez sur le même PC, a priori vous n'avez pas besoin de carte d'acquisition. Maintenant, si vous voulez capturer une console, ou si vous êtes en setup double PC pour vos streams, et que vous cherchez le modèle qui vous conviendra le mieux, vous trouverez un assistant sur mon site perso. Je vous laisserai le lien dans la description, choisissez simplement ce que vous voulez capturer et il trouvera automatiquement le meilleur matos pour vous. Alors rapidement aussi, on peut constater que la Facecam sera à l'honneur durant la Elgato Week. Alors perso, j'ai une petite préférence pour la petite sœur, la Facecam Neo, qui est déjà relativement à bas prix, cela dit, donc si jamais vous voulez tenter l'expérience, pourquoi pas. Et sur la Facecam classique, j'avais testé la première version, mais j'avoue que j'ai pas encore testé la version MK2 qui est proposée ici. Et j'ai un petit peu honte. Alors attention toutefois au focus fixe sur ce modèle, ça peut éventuellement surprendre. Et bon, a priori, si vous restez dans la zone de mise au point, tout se passera bien. Et pareil pour les prompteurs Elgato, que je n'ai pas testé. Alors là, on est sur du matos peut-être plus pour les vidéastes que pour les streamers, je trouve. Même si on peut mettre le chat Twitch sur le prompteur, mais bon, faites comme vous le sentez. Là, on aura surtout un gros bundle avec le prompteur, un adaptateur cold shoe, une keylight Neo et soit un bras low profile, soit un master mount à fixer donc sur une planche ou sur un bureau. En tout cas, pour avoir lu pas mal de retours sur ces prompteurs, je pense pas me tromper en disant que c'est quand même très quali et pratique. Avec d'ailleurs en option l'écran qui est détachable, si jamais vous vouliez vous en servir pour autre chose. Ça peut servir de mini-écran qu'on peut brancher en USB-C à côté. Et on va finir en beauté avec pour le coup un produit qui vaut son prix, ou plutôt disons que la santé de votre dos n'a pas de prix. Donc tant qu'à faire, autant profiter d'une petite réduction, en l'occurrence sur le fauteuil ergonomique Elgato Embrace. Alors pour avoir testé plusieurs fauteuils gaming, c'est quand même assez rare de tomber sur un modèle qui épargne soit le dos, soit le fessier. Alors la question elle se pose même plus, c'est un réel modèle ergo. Perso, je l'utilise au quotidien depuis bientôt 1 an et force est de constater que c'est une réussite. Les matériaux tiennent le coup, l'assise ne s'est pas affaissée ou creusée au bout de quelques semaines comme c'est souvent le cas sur d'autres modèles que je ne citerai pas. Alors après, je suis pas un expert en test de fauteuil ou de chaise, mais en tant que simple utilisateur au quotidien, je valide carrément et je suis bien content d'avoir trouvé un remplaçant à mon ancienne chaise Ikea. Donc si vous voulez craquer, c'est peut-être le moment durant la Elgato Week. Après, on n'a peut-être pas tous les mêmes attentes, mais pour quelqu'un d'1m80 et environ 80 kg, c'est parfait, super confort, je recommande les yeux fermés. Et je vais vous laisser regarder les 2-3 produits restants que je n'ai pas mentionnés, et en bonus on notera une promo aussi sur le tout nouveau clavier Corsair Galéon, parce que vous savez que Corsair et Elgato, c'est la même famille, donc si jamais vous cherchez le clavier ultime en tant que joueur et streamer, ou juste en tant que joueur d'ailleurs, il est un petit peu cher en temps normal, donc en promo, pourquoi pas. Je vous laisse regarder cette petite merveille avec son Stream Deck intégré, et le bundle avec une keylight Neo. Et dans tous les cas, je vous invite vivement à consulter mon tutoriel sur le Stream Deck et son appli. C'est parfait pour les débutants, c'est hyper simple à configurer, donc allez-y. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.